Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de comment on peut soigner le rhume des foins de façon à s'en débarrasser définitivement. C'est l'objectif de cette vidéo et je vais vous partager tout un tas de choses dans cette vidéo. Alors d'ailleurs, on va parler de l'un des meilleurs remèdes. On parlera également du lien entre l'estomac et les allergies. Je vous partagerai également différents remèdes naturels, des compléments à rajouter et je vous partagerai également en fin de vidéo le lien entre les émotions que vous vivez au quotidien et le rhume des foins. Alors voici l'un des meilleurs remèdes contre le rhume des foins. Le meilleur remède sont les antihistaminiques naturels. En fait, l'histamine, elle est impliquée dans la réaction immunitaire et c'est la chose qui produit beaucoup de symptômes liés aux problèmes d'allergie. Et parfois, le corps, en fait, il réagit mal ou de manière excessive à un allergène et vous obtenez en fait tout un tas de symptômes qui sont inconfortables, dont le rhume des foins, le nez qui coule, les yeux qui grattent, etc. Alors voici quelques aliments contenant des antihistaminiques naturels. Alors vous avez l'ortie, vous avez l'oignon, vous avez le thé vert, la spiruline, le vinaigre de cidre. Et on reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo et je vous partagerai, selon moi, le meilleur antihistaminique. Alors voici le lien entre l'estomac et les allergies. On parle ici en particulier de l'acidité de l'estomac, qui devrait normalement se retrouver entre un pH contenu entre 1 et 3. Le but numéro 1 de l'acide présente dans l'estomac, c'est de digérer en partie les protéines. Et pour avoir une véritable allergie, il doit y avoir une protéine qui est impliquée. Et quand vous avez une protéine non digérée, qui descend dans votre intestin, et si vous avez en même temps un intestin qui est poreux, qui fuit, c'est-à-dire qui ressemble entre guillemets à une passoire, elle pénètre directement et votre système immunitaire commence à la marquer et créer ensuite une hypersensibilité qui va créer derrière un problème. En fait, l'acide, il stérilise également aussi les microbes. Si vous consommez des aliments qui contiennent des virus, des bactéries, des levures, des champignons ou même par exemple un candida, ils doivent être traités au niveau de l'estomac et ne doivent pas pénétrer par exemple plus loin dans le corps, sinon ils créent tout un tas de problèmes. Également, ça permet aussi l'estomac d'absorber des minéraux. On a besoin de minéraux pour tout un tas de choses importantes dans la régulation et l'équilibre de l'organisme. Des minéraux comme le calcium, le zinc, le fer, le sélénium, le cuivre, le magnésium, etc. Mais si on ne peut pas les absorber correctement, le système immunitaire il se retrouve déséquilibré et ça peut augmenter la probabilité d'avoir des allergies et même par exemple de l'asthme. Donc le meilleur moyen de savoir si votre pH, si votre estomac a un pH déséquilibré est de prendre comme remède naturel le vinaigre de cidre et voir si vos allergies s'améliorent ou disparaissent. En fait, le vinaigre de cidre, il va aider à acidifier l'estomac pour aider à rétablir un pH équilibré. Donc si vos allergies disparaissent après avoir consommé du vinaigre de cidre pendant un certain temps, vous pourrez en déduire que c'était votre estomac le principal facteur de vos allergies. Alors voici différents remèdes naturels. Alors vous pouvez faire un bilan sanguin des vitamines et notamment de la vitamine B9 et des minéraux et voir s'il y a des carences. Puis vous allez pouvoir combler les carences avec les aliments qui contiennent justement les vitamines ou minéraux dont vous êtes carencé. Augmenter son apport en quercétine. Le meilleur remède antihistaminique numéro 1 est la quercétine. Alors la quercétine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une molécule antioxydante qui est présente essentiellement dans les végétaux. En fait, elle va donner sa couleur à certains fruits, certaines fleurs et certains légumes, puisqu'elle fait partie de la famille des flavonoïdes, qui sont des pigments végétaux. Vous pouvez utiliser ce remède antihistaminique naturel pour aider à minimiser les symptômes de l'histamine. En fait, elle empêche les cellules de fabriquer des histamines et empêche directement la réponse de l'histamine. Elle peut aider à réduire le mucus et l'inflammation, en alternative souvent à des médicaments qui sont utilisés dans le traitement des allergies et des rhumes, des foins, souvent ça va être par exemple le Zyrtec. Vous pouvez prendre un supplément de quercétine ou consommer des aliments riches en quercétine. Alors les aliments qui sont riches en quercétine, ça va être notamment l'oignon rouge, le capre, le chou frisé, les choux qui sont frisés, les radis et par exemple encore l'aneth. Vous retrouverez également un lien dans la description si vous souhaitez vous complémenter directement et je vous encourage à le faire directement en cette molécule qui est la quercétine. Je vous mettrai un lien
dans la description. Alors c'est un remède efficace, mais ce n'est pas sûr à 100% que ça fonctionne. C'est pourquoi vous pouvez aussi prendre en plus autre chose. Alors les compléments à rajouter à ça, ça va être notamment la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est le premier complément à prendre tous les jours sur une cure. Vous pouvez prendre également du zinc et aussi de la racine d'ortie qui est un excellent anti-inflammatoire. Alors c'est excellent pour les allergies et pour les inflammations, très bon pour la congestion des sinus et du mucus. Vous pouvez également prendre du radis noir, très intéressant, consommer du radis noir, par exemple se faire une cure ou s'en faire en jus. C'est très puissant en jus pour éliminer le mucus, par exemple, très rapidement. Alors les radis en général, ils sont très bons pour éliminer le mucus qui va être bien logé et pouvoir vider complètement vos sinus. Vous pouvez également vous faire une cure de vitamine C. Alors la vitamine C, elle est très bonne pour les allergies, pour le rhume, pour les rhumes des foins et pour les problèmes qui sont liés à la respiration notamment. Donc si vous en prenez de manière synthétique, pensez à bien équilibrer votre alimentation et à savoir comment manger de manière optimale, parce que la vitamine C présente naturellement dans les plantes et les aliments, elle est toujours équilibrée avec d'autres vitamines et d'autres minéraux. Elle n'est jamais isolée comme quand on la consomme de manière synthétique. Et encore une fois, le petit guide dans la description que je vous ai mis sur le premier lien, ça va vous aider aussi à avoir une meilleure alimentation. Alors prenez également aussi des probiotiques. Commencez par une très petite dose au début à prendre le soir, tout simplement parce que les probiotiques vont faire réagir votre système immunitaire et vous fatiguer parce qu'ils vont augmenter les histamines, ce qui va nous fatiguer. Donc le meilleur moment pour en prendre, ce serait plutôt le soir, ce qui nous permettra en plus de mieux dormir. Faites-en une cure, prenez votre temps, voyez comment vous réagissez et prenez-en en fait de plus en plus jusqu'à arriver à la dose recommandée. Alors les probiotiques peuvent aider aussi à réduire les symptômes d'allergie car en fait ils améliorent les cellules qu'on appelle régulatrices T qui eux préviennent le développement justement des allergies. Pratiquez également le jeûne, faites un jeûne intermittent sur une base régulière et un jeûne prolongé sur une certaine période. Beaucoup de personnes réduisent leurs allergies simplement avec cette manière-là. Alors, je voulais également vous partager dans cette vidéo le lien avec les émotions. Sur un plan émotionnel, le rhume est lié à un système immunitaire qui va être faible. Un système immunitaire qui est fort, ça passe sur un plan émotionnel par des relations humaines qui sont solides et qui sont épanouies. Les cellules immunitaires travaillent plus efficacement, vous résistez en fait mieux aux infections, vous êtes moins sujet au rhume, votre récupération après une maladie est plus rapide et votre consommation de médicaments peut même être diminuée. Les personnes qui souffrent de problèmes pulmonaires ou respiratoires, elles se laissent souvent déborder par les émotions qui peuvent les faire passer de l'euphorie à la déprime en quelques fractions de secondes comme ça. Et les problèmes respiratoires, ils reflètent souvent la capacité d'une personne à gérer les émotions de la vie liées aux êtres qu'elle aime. Si elle se laisse déborder par ses propres émotions ou par celles des autres, elle risque de souffrir d'anxiété, de tristesse, etc. Ce qui va à son tour déclencher des symptômes physiques, dont par exemple le rhume. N'oubliez pas également que, bien sûr, la puissance et l'équilibre de votre système immunitaire passent aussi et surtout par vos habitudes de vie. J'ai mis un guide dans la description qui va vous aider et voilà pourquoi je veux que vous le suiviez. La plupart des personnes se concentrent sur leur environnement extérieur et tout ce qui se trouve à l'extérieur, en évitant les mauvaises choses, etc. Mais qu'en est-il de vous et de votre système immunitaire et de ce qu'on appelle en naturopathie votre terrain? En fait, l'objectif, c'est de mieux tolérer et de mieux résister à notre environnement, quel qu'il soit, en renforçant notre propre système immunitaire. J'ai mis un lien dans la description, c'est le premier lien. Cliquez dessus et inscrivez-vous maintenant. Alors, vous retrouverez aussi sur le deuxième lien dans la description un accompagnement complet si vous voulez que je vous accompagne personnellement. Alors, puis en dessous, vous retrouverez les liens vers les compléments recommandés dans cette vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.